Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus influentes de l'histoire semblent rarement présentes? Les rois dissimulés derrière les murs de leur palais. Les milliardaires qui parlent peu. Les dirigeants qui se retirent au sommet de leur gloire. Ce n'est ni de l'arrogance ni un goût du mystère gratuit. C'est une tactique. Et si je vous disais que chaque fois que vous vous rendez trop disponible, trop visible, vous perdez de l'influence sans vous en rendre compte? Aujourd'hui, on va explorer pourquoi l'absence, le silence et la rareté peuvent exercer plus de pouvoir que la présence constante, le bruit ou l'accessibilité facile. De Machiavel à la psychologie contemporaine, des impératrices au PDG, vous allez découvrir comment disparaître au bon moment peut renforcer votre influence, votre attrait, voire inspirer la crainte. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait bien transformer votre façon d'agir dans le monde. Niccolò Machiavelli l'a exprimé sans détour dans Le Prince, un homme estimé et difficilement attaqué. Mais cette estime ne naît pas de la proximité constante ni de l'accessibilité permanente. Elle émane de la distance, d'un sentiment de rareté. Elle vient du manque. Machiavel savait que les dirigeants devaient soigner leur image, non pas disparaître complètement, mais se montrer avec parcimonie et uniquement dans des circonstances soigneusement choisies. À ses yeux, l'excès de visibilité n'était pas un signe de puissance, mais une faiblesse. Trop se montrer érode l'autorité. Cela dissipe le mystère, attire les critiques et affaiblit l'influence. La familiarité ne fait pas que réduire l'aura, elle engendre le mépris. Mais cette idée ne vient pas de lui. Des siècles plus tôt, Lao Tse écrivait dans le Tao Te Ching, « Le sage reste en retrait, c'est pourquoi il est en avance ». Sa pensée ne s'appuyait pas sur la domination ou l'affirmation de soi, mais sur la discrétion, la retenue et une influence silencieuse. Le pouvoir, dans sa vision, n'était pas tapageur. Il ne cherchait pas à briller. Il se faisait ressentir plutôt que remarquer. Moins on agit, plus les choses avancent. Moins on apparaît, plus on marque les esprits. C'est un paradoxe toujours valable aujourd'hui. Se retirer crée une attraction. Se retenir suscite le désir. L'immobilité n'est pas un signe d'inaction, mais une stratégie. Les sciences humaines confirment cette sagesse ancienne. Le principe de rareté, théorisé par Robert Cialdini, montre que nous accordons plus de valeur à ce qui est peu commun. L'être humain est programmé pour poursuivre ce qui lui échappe, pour désirer ce qui n'est pas facilement accessible. Nous idéalisons l'éloignement. Nous sommes fascinés par l'inaccessible. La personne toujours présente finit par être ignorée. Celle qui disparaît de temps à autre, elle gagne en importance. Elle devient une énigme. Et cette énigme éveille l'intérêt. L'inconnu nous captive bien plus que ce que l'on voit sans cesse. Vous l'avez sûrement expérimenté vous-même. Cet ami toujours disponible, toujours prêt à aider ou à sortir, vous finissez par ne plus remarquer ses efforts. La gratitude se transforme en attente. Ce collègue constamment en ligne, qui répond immédiatement, vous cessez de respecter son temps. Mais celui qui dit parfois non, qui impose des limites, qui n'est pas toujours joignable sa présence, lorsqu'elle se manifeste, attire l'attention. Elle devient un choix, pas une obligation. C'est là que naît le respect. C'est là que le pouvoir commence à prendre forme non pas dans la présence constante, mais dans une absence intentionnelle. Jetons un regard à travers l'histoire. Au XVIIe siècle, le roi Louis XIV de France maîtrisait cette stratégie mieux que quiconque. Il s'était positionné comme le cœur de la vie à la cour, littéralement le roi Soleil, avec la noblesse gravitant autour de lui. Mais même si son influence était omniprésente, sa propre personne restait peu visible. Son emploi du temps était un théâtre public, mais les audiences personnelles étaient rares et minutieusement encadrées. Son silence conférait du poids à ses paroles. Sa distance rendait son attention précieuse. Les nobles étaient obsédés par la moindre apparition, un simple geste, un signe d'approbation. Il a bâti un empire d'influence non pas en se montrant davantage, mais en se faisant désirer. Même dans l'univers impitoyable de la guerre, l'absence possède un pouvoir. Le général mongol Subbotai, l'un des plus brillants stratèges de Gengis Khan, était renommé pour faire disparaître ses troupes du champ de bataille, avant de réapparaître à un moment inattendu avec une force dévastatrice. Ce n'étaient pas seulement ses manœuvres qui terrifiaient l'ennemi, mais bien l'incertitude. La peur de ne pas savoir où il se trouvait, ni quand il frapperait. Il ne remportait pas seulement des combats, il nourrissait une légende. Sa force résidait autant dans ce qu'il faisait que dans ce que l'on imaginait qu'il pouvait faire. Voilà le pouvoir de l'invisibilité. Comparez cela à Napoléon Bonaparte. Un homme doté d'un immense charisme et de talents stratégiques. Pourtant, sa chute illustre une autre leçon. Après son premier exil, il est revenu d'Elbe dans un élan dramatique.
Mais son second règne, les célèbres 100 jours, s'est rapidement éteint. Pourquoi? Parce qu'il était revenu trop vite. Le peuple n'avait pas eu le temps d'oublier ses défauts. Son absence n'avait pas encore eu le temps de transformer la défaite en mythe. Au lieu de susciter l'admiration, il a ravivé des souvenirs trop humains. Il a perdu non par faiblesse, mais par excès de familiarité. La révérence exige une certaine distance. Nietzsche avait saisi ce danger. Celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même. Mais de manière plus subtile, il touchait une autre vérité. L'exposition répétée à la grandeur en atténue l'impact. Même ce qui est remarquable finit par sembler banal à force d'être vu. Les icônes perdent de leur puissance lorsqu'elles sont constamment sous nos yeux. Même les dieux doivent se retirer pour conserver leur aura. Le mystère n'est pas un simple ornement, c'est une nécessité. Il maintient la vénération. Pensez à cet artiste qui disparaît après un album inoubliable. À cet amoureux qui se retire plutôt que d'envoyer des messages à tout moment. À ce dirigeant qui choisit ses mots avec patience. À chaque fois, c'est ce qui est retenu qui gagne en puissance. Le silence entre deux actes. L'espace entre deux présences. C'est là que naît la tension. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology l'a confirmé. Nous trouvons les autres plus attirants lorsqu'ils ne sont pas entièrement disponibles. Pas au point de paraître indifférents, mais juste assez pour susciter l'interrogation. Ce soupçon d'incertitude, c'est l'étincelle. Même les animaux comprennent cette dynamique. Le loup alpha ne passe pas son temps à grogner, aboyer ou se battre. Il n'en a pas besoin. Son pouvoir ne réside pas dans le bruit, mais dans la présence. Il intervient au moment crucial, perturbe l'ordre établi, puis se retire. Son silence est un message. Sa retenue renforce son autorité. Cette maîtrise apparaît seulement quand c'est nécessaire, jamais quand c'est attendu, c'est ce qui pousse les autres à suivre. Le pouvoir ne se mesure pas au volume, mais à l'impact. Et plus on le préserve, plus il s'intensifie. Un exemple plus poétique. Dans le Japon ancien, les samouraïs adoptaient le higen, une forme de grâce discrète et profonde. Il ne s'agissait pas de démontrer sans cesse ses compétences ou de monopoliser l'attention. C'était ce qui restait non dit, invisible, non exhibé qui comptait. Un grand samouraï n'avait pas besoin de prouver sa valeur à chaque geste. Son aura parlait pour lui. Le mystère affûtait son autorité. Dans cette culture, la présence pouvait être menaçante. Mais l'absence, elle, était sacrée. Elle forgeait la légende. Avançons jusqu'à aujourd'hui, et le schéma demeure. Des figures de la tech comme Elon Musk disparaissent pendant des semaines, puis réapparaissent avec un simple tweet qui bouleverse les marchés. Beyoncé s'éclipse du paysage médiatique, puis surgit avec un album ou une œuvre visuelle saisissante. Sans avertissement. Juste un effet. Ce contraste, le calme suivi de la tempête, c'est ce qui leur confère une aura hors du commun. Ils ne courent pas après l'attention, ils la dirigent. Voilà leur stratégie. Même dans les relations personnelles, cette logique s'applique. Envoyez trop de messages, et votre présence devient banale. Soyez constamment disponible, et votre valeur semble acquise. Mais laissez un peu d'espace, introduisez une légère résistance et tout change. L'intérêt se précise. Le manque grandit dans l'intervalle entre les échanges. Vous devenez une quête, et non une évidence. Le désir se nourrit de l'absence. Ce n'est pas de la manipulation. C'est la nature humaine. Et soyons clairs, l'absence n'est pas synonyme d'abandon. Ce n'est ni de l'orgueil ni de la cruauté. C'est un espace volontaire. Une pause intentionnelle qui donne du poids à votre présence. C'est un message, tu ne m'as pas entièrement du moins, pas sans effort. Ce n'est pas de la froideur. C'est de la lucidité. Cette limite que vous posez, ce n'est pas une barrière pour exclure les autres. C'est un trône, un rappel de votre valeur. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la gravité. Alors, comment mettre cela en pratique? Commencez par reprendre possession de votre temps. Apprenez à dire non plus souvent. Laissez certains messages sans réponse. Ne répondez pas simplement parce que vous le pouvez. N'expliquez pas tous vos gestes. Sautez une soirée de temps en temps. Laissez les gens remarquer votre absence. Qu'ils ressentent le vide. Cette tension qu'ils ressentent, c'est votre pouvoir qui prend forme. Ce silence, c'est votre présence qui se renforce. Laissez-les se demander « Où est-il » ou « Pourquoi ne répond-elle pas » Car à cet instant précis, vous avez inversé la dynamique. Vous êtes devenu celui qu'on cherche, pas celui qui cherche. Vous êtes devenu rare. Et la rareté en tout temps est inestimable.
Ne vous contentez pas de venir. Faites une vraie entrée. Et quand vous le faites, que ce soit marquant. Parlez moins. Agissez avec calme. Que votre présence ait l'allure d'un événement. Ce n'est pas un jeu. C'est une question de dignité. Vous ne devez pas à tout le monde un accès permanent. Considérez votre présence comme une monnaie précieuse. Si vous êtes toujours là, votre présence perd de sa valeur. Mais si vous êtes rare avec intention, vous devenez un trésor. Et voici la vérité, le pouvoir ne s'annonce pas. Il ne supplie pas d'être vu. Il attend. Il laisse le monde venir à lui. Alors, cessez d'être si facilement joignable. Reculer, c'est créer de l'espace. Et c'est dans ce vide que votre influence grandit. Et lorsque vous réapparaissez, soyez pleinement là. On ne poursuit pas ce qui est toujours à portée. On court après ce qui risque de nous échapper. Ceci est un message pour aller au-delà des apparences. Si cela vous a apporté quelque chose, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de prendre du recul. Parfois, le geste le plus fort, c'est de disparaître. Merci d'avoir écouté.